Seigneur Dieu Tout-Puissant, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de toi, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. Tu es mon gardien, celui qui ne dort ni ne sommeille. Sous tes ailes, je trouve refuge, et aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Psaume 121. Je me confie en toi, Dieu de mon salut, car tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu me délivres du filet de l'oiseleur et de la peste funeste. Sous tes ailes, je trouve un abri, et ta fidélité est mon bouclier. Psaume 91. Ô Seigneur, lève-toi pour me défendre contre mes ennemis, contre ceux qui se dressent contre moi. Fortifie-moi et sauve-moi de ceux qui cherchent à me détruire, car tu es ma force et mon rempart. Psaume 59. Combat, Seigneur, ceux qui me combattent. Prends ta grande puissance et viens à mon secours. Que ceux qui cherchent à me faire du mal soient mains confondus et honteux, car je place toute ma confiance en toi. Psaume 35. Je ne crains aucun mal, car tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Même quand des armées se lèvent contre moi, si cette prière a résonné dans votre cœur et que vous cherchez la protection et la force du Seigneur, je crois en ta bonté. Abonnez-vous et je sais que je verrai tes merveilles dans la terre des vivants. Partagez cette vidéo. 27. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, écoutez-nous. Christ, exaucez-nous. Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Mère du Christ, priez pour nous. Mère de l'Église, priez pour nous. Mère de la divine grâce, priez pour nous. Mère très pure, priez pour nous. Mère très chaste, priez pour nous. Mère toujours vierge, priez pour nous. Mère sans tache, priez pour nous. Mère aimable, priez pour nous. Mère admirable, priez pour nous. Mère du bon conseil, priez pour nous. Mère du Créateur, priez pour nous. Mère du Sauveur, priez pour nous. Vierge très prudente, priez pour nous. Vierge vénérable, priez pour nous. Vierge digne de louange, priez pour nous. Vierge puissante, priez pour nous. Vierge clémente, priez pour nous. Vierge fidèle, priez pour nous. Miroir de justice, priez pour nous. Siège de la sagesse, priez pour nous. Cause de notre joie, priez pour nous. Vase spirituel, priez pour nous. Vase honorable, priez pour nous. Vase insigne de dévotion, priez pour nous. Rose mystique, priez pour nous. Tour de David, priez pour nous. Tour d'ivoire, priez pour nous. Maison d'or, priez pour nous. Arche de l'Alliance, priez pour nous. Porte du ciel, priez pour nous. Étoile du matin, priez pour nous. Santé des malades, priez pour nous. Refuge des pécheurs, priez pour nous. Consolatrice des affligés, priez pour nous. Secours des chrétiens, priez pour nous. Reine des anges, priez pour nous. Reine des patriarches, priez pour nous. Reine des prophètes, priez pour nous. Reine des apôtres, priez pour nous. Reine des martyrs, priez pour nous. Reine des confesseurs, priez pour nous. Reine des vierges, priez pour nous. Reine de tous les saints, priez pour nous. Reine conçue sans le péché originel, priez pour nous. Reine élevée au ciel, priez pour nous. Reine du très saint rosaire, priez pour nous. Reine de la famille, priez pour nous. Reine de la paix, priez pour nous. Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Accordez à vos serviteurs, Seigneur Dieu, de jouir toujours de la santé de l'âme et du corps, et par l'intercession de la bienheureuse Marie toujours Vierge,
délivrez-nous des tristesses présentes et donnez-nous la joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, ma douce mère, je viens humblement devant toi, chargé de demandes et d'espérance. En toi, nous trouvons une source inépuisable de grâce et de réconfort. Vierge très sainte, écoute les prières de ton enfant. Obtiens pour nous la guérison des malades, la consolation des affligés et la lumière pour ceux qui sont dans le doute. Marie, modèle de foi inébranlable, aide-moi à surmonter les épreuves de la vie avec patience et courage. Notre-Dame du Bon Conseil, guide mes décisions et inspire en moi la fidélité à l'Évangile. Bénis mes proches, protège-nous et obtiens pour nous la grâce de demeurer dans l'amour et la paix. Vierge Immaculée, secours des pécheurs, aide-moi à marcher sur le chemin de la sainteté, en demeurant ferme dans ma foi malgré les chutes. Que je puisse te ressembler chaque jour davantage et atteindre la vie éternelle dans la gloire du ciel. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, Mère du bel amour, Mère qui n'a jamais abandonné un enfant en détresse, Mère dont les mains œuvrent sans relâche pour tes enfants bien-aimés, guidés par l'amour divin et l'infinie miséricorde de ton cœur, tourne vers moi ton regard rempli de compassion. Vois ce paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Tu connais mon désespoir, ma douleur. Tu sais combien ces nœuds me paralysent. Marie, Mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de tes enfants, je dépose le ruban de ma vie entre tes mains. Personne, pas même le malin, ne peut le soustraire à ta miséricordieuse intervention. Dans tes mains, il n'existe aucun nœud qui ne puisse être défait. Mère toute-puissante, par ta grâce et ton pouvoir d'intercession auprès de ton Fils Jésus, mon libérateur, reçois aujourd'hui ce nœud que je te confie. Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire et de le défaire pour toujours. Je place toute ma confiance en toi. Tu es l'unique consolatrice que Dieu m'a donnée, la forteresse de mes forces fragiles, la richesse au milieu de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'éloigne du Christ. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel, pour la paix que tu nous donnes même au milieu des tempêtes. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Psaume 119, 105. Merci pour ta présence constante dans nos vies, même quand nous ne l'apercevons pas. En ce dimanche, nous voulons exprimer notre gratitude pour toutes les fois où tu nous as protégés, où tu as pourvu à nos besoins et où tu nous as accordé la force de surmonter les épreuves. Merci, Seigneur, pour les miracles, petits et grands, que nous avons vus dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour ton Esprit Saint qui nous guide et nous soutient chaque jour. Seigneur, en ce dimanche, nous venons aussi avec nos requêtes. Tu connais les besoins de chacun de nous, et nous savons que tu es un Dieu qui entend et qui répond. Nous te prions, Seigneur, d'étendre ta main puissante sur ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans la peine ou la détresse. Que ta guérison touche chaque personne qui a besoin de toi aujourd'hui. Nous te prions pour nos familles, pour nos enfants, pour nos parents et pour tous ceux que nous aimons. Protège-les, Seigneur, et guide-les sur le chemin de la justice et de la vérité. Donne-nous la sagesse nécessaire pour prendre soin de ceux que tu as placés dans nos vies. Seigneur, nous prions également pour ceux qui sont loin de toi, pour ceux qui ont perdu leur foi ou qui se sentent éloignés de ta grâce. Ramène-les à toi, Seigneur, et fais briller ta lumière dans leur cœur. Utilise-nous comme des instruments de paix et d'amour dans ce monde, afin que nous puissions refléter ta gloire dans tout ce que nous faisons. En ce dimanche, Seigneur, nous voulons te prier pour le monde entier. Que ta paix règne sur la terre. Nous te prions pour les dirigeants des nations, pour qu'ils agissent avec sagesse, justice et compassion. Que les conflits cessent, que les guerres prennent fin et que la paix de Dieu envahisse les cœurs de tous les peuples. Nous te prions pour ceux qui sont persécutés pour leur foi, pour ceux qui vivent dans des conditions de pauvreté, de famine
ou d'injustice. Seigneur, envoie ton esprit de réconfort sur eux et donne-nous le courage et la force de les soutenir de toutes les manières possibles. Que ton Église soit une lumière dans ce monde sombre, apportant espoir et salut à tous ceux qui te cherchent. Seigneur, alors que ce temps de prière touche à sa fin, nous te remercions pour ta présence. Nous croyons que tu as entendu chacune de nos prières et que tu agis déjà dans nos vies. Nous repartons de ce moment de communion avec toi, remplis de paix, de force et de courage pour affronter les défis à venir. Nous remettons entre tes mains tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Que ta volonté soit faite, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour de notre existence. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à rester fidèles, à marcher dans tes voies et à faire grandir notre foi. Que ce dimanche soit le début d'une semaine bénie, où nous verrons tes œuvres dans nos vies et où nous pourrons témoigner de ta bonté à ceux qui nous entourent. Nous te demandons d'accompagner chaque personne qui a participé à ce moment de prière, qu'ils soient renouvelés dans leur esprit, dans leur corps et dans leur âme. Alors que nous avançons dans cette journée de dimanche, Seigneur, nous méditons sur ton amour, un amour si grand qu'il dépasse toute compréhension humaine. Tu nous as aimés avant même que nous existions, et tu nous as choisis pour être tes enfants. Comme il est écrit dans le livre de Jean, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3,16. Cet amour est notre fondement, notre ancre dans les tempêtes de la vie. Père, nous te remercions pour ton amour inconditionnel, un amour qui ne faiblit jamais. Même lorsque nous nous éloignons de toi, tu es toujours là, avec les bras grands ouverts, prêt à nous accueillir à nouveau. Nous n'avons rien fait pour mériter cet amour, mais tu le donnes généreusement, par pure grâce. Aide-nous à vivre cet amour dans nos relations avec les autres. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, et à être des témoins de ton amour dans ce monde. Que l'amour soit le moteur de toutes nos actions, que nos paroles et nos gestes reflètent ta bonté. Seigneur, dans un monde souvent marqué par la haine, l'injustice et la division, aide-nous à être des porteurs de ton amour et de ta lumière. En ce dimanche, Seigneur, nous voulons aussi réfléchir à ce que signifie être obéissant à ta volonté. Ta parole nous enseigne que l'obéissance est meilleure que le sacrifice. 1 Samuel 15-22, et nous désirons sincèrement suivre tes commandements. Mais nous reconnaissons que parfois, nous sommes tentés de suivre nos propres désirs, de nous détourner de tes plans parfaits pour nous. Seigneur Jésus, je me tiens humblement devant toi ce soir, reconnaissant que la nuit est souvent le moment où les forces spirituelles cherchent à troubler la paix de tes enfants. Je viens te demander protection et force dans ce combat spirituel. Tu es mon refuge, mon bouclier et ma forteresse. Psaume 91, 1-2 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je te demande, Seigneur, d'étendre ta protection sur moi, ma famille et tout ce qui me concerne. Que tes anges campent autour de nous et nous gardent dans toutes nos voies. » Psaume 91, 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, alors que je me prépare pour ce combat nocturne, je prends soin de revêtir l'armure spirituelle que tu as mise à ma disposition. Éphésiens 6, 11, 18 nous enseigne de revêtir l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je mets la ceinture de la vérité autour de mes reins pour que toute tromperie soit démasquée. La cuirasse de la justice pour protéger mon cœur contre toute condamnation ou accusation. Les chaussures de l'évangile de paix, afin que je sois prêt à marcher dans la paix même en plein combat. Le bouclier de la foi, avec lequel je peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Le casque du salut, pour garder mon esprit en paix, assuré de mon salut en Christ.
l'épée de l'esprit, qui est ta parole, la seule arme offensive contre les forces des ténèbres? Seigneur, je déclare que par ta puissance, je suis plus que vainqueur dans ce combat. Romains 8,37 « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Je prends autorité sur toutes les forces des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je proclame que Luc 10,19 est une réalité dans ma vie. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je commande à tout esprit de peur, de confusion et de découragement de quitter ma vie au nom de Jésus. Seigneur, je te loue au milieu de mes combats spirituels. Comme il est écrit dans Psaume 42, 8, « Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Même au milieu de l'obscurité, je choisis de te glorifier. Je chante tes louanges car je sais que tu es le Dieu qui calme les tempêtes. » Psaume 107, 29. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. En ta présence, toute agitation doit s'apaiser et toute attaque de l'ennemi doit cesser. Seigneur Jésus, je te remercie pour la victoire que tu m'as donnée à la croix. Tu as dit dans Jean 8,36 « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Je proclame ma liberté en toi et déclare que toutes les chaînes de l'ennemi sont brisées dans ma vie. Je m'oppose à toutes les œuvres des ténèbres qui cherchent à m'entraver. 2 Corinthiens 10,4 « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Je détruis toutes les forteresses spirituelles qui tentent de s'élever contre moi cette nuit. Seigneur, je te soumets chaque aspect de ma vie. Jacques 4,7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je choisis de m'humilier sous ta main puissante, sachant que tu me relèveras en temps voulu. Je proclame que 1 Jean 4,4 est ma victoire. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne crains aucune attaque spirituelle, car tu es avec moi, et ta puissance en moi est supérieure à toute force des ténèbres. Alors que je m'endors ce soir, Seigneur, je te prie pour une paix profonde. Je place entre tes mains tous mes fardeaux, sachant que tu prends soin de moi. Matthieu 11h28 à 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Renouvelle mon esprit cette nuit, Seigneur. Ésaïe 43. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donne-moi une nouvelle force pour affronter chaque jour avec confiance, sachant que tu es avec moi. Merci Seigneur pour ta fidélité et ta protection. Je te loue pour la victoire que tu as déjà remportée pour moi. 1 Corinthiens 15, 57. Mes frères et sœurs, croyez que par cette prière, Dieu agit dans votre vie. Si vous ressentez la paix et la délivrance, écrivez Amen dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour d'autres prières puissantes de protection. Seigneur, envoie ton esprit pour nous guider sur le chemin de l'obéissance. Aide-nous à discerner ta volonté dans chaque situation, à faire des choix qui honorent ton nom. Que nous soyons prêts à abandonner nos propres plans, nos propres ambitions, lorsque tu nous appelles à suivre un chemin différent. Donne-nous la foi et le courage de te faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ce que tu fais dans nos vies. Nous savons que l'obéissance à ta volonté conduit à la bénédiction. Comme il est écrit, « Si vous obéissez fidèlement aux commandements que je vous donne aujourd'hui, en aimant l'Éternel, votre Dieu, et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, alors je donnerai à votre pays la pluie en son temps. » Deutéronome 11, 13, 13, 14. Que notre obéissance soit une réponse d'amour à ton amour incommensurable pour nous. Seigneur, nous te prions aujourd'hui pour ton Église.
pour toutes les communautés de croyants qui, en ce dimanche, se réunissent en ton nom à travers le monde. Que ta bénédiction repose sur chaque église, chaque assemblée et chaque chrétien qui te cherche. Renforce la foi de tes serviteurs, renouvelle leur zèle pour ton royaume et accorde-leur la sagesse et la force pour accomplir ta mission sur cette terre. Nous prions pour les pasteurs, les prêtres et tous les responsables d'église qui se consacrent à te servir et à servir ton peuple. Donne-leur la sagesse et la persévérance nécessaires pour guider tes brebis, pour enseigner ta parole avec fidélité et pour être des exemples de foi, d'humilité et d'amour. Seigneur, nous te prions aussi pour les membres de ton corps qui sont persécutés à cause de leur foi. Dans certains endroits du monde, être chrétien est un danger, une menace à la vie. Nous te demandons de protéger nos frères et sœurs qui souffrent pour ton nom. Accorde-leur ta force, ta consolation et la certitude que leur souffrance n'est pas vaine. Que leur témoignage de foi inspire et fortifie ceux qui vivent dans des contextes plus paisibles. En ce dimanche, Seigneur, nous voulons prendre un temps pour te remercier pour le plus grand don que nous puissions recevoir, la grâce du salut par Jésus-Christ. Tu as envoyé ton Fils unique, non pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Jean 3,17. Nous étions perdus dans le péché, incapables de nous sauver nous-mêmes, mais tu es intervenu, par amour, pour nous délivrer de la mort et nous offrir la vie éternelle. Merci Seigneur, pour le sacrifice de Jésus sur la croix. Nous ne pourrons jamais comprendre pleinement la profondeur de ce sacrifice, mais nous te remercions avec des cœurs reconnaissants. Par son sang, nous sommes purifiés. Par sa mort, nous avons la vie, et par sa résurrection, nous avons l'espérance d'une vie éternelle à tes côtés. Nous te remercions pour la rédemption que tu nous as offerte en Christ. Que cette vérité soit gravée dans nos cœurs, et que chaque dimanche soit une occasion de nous rappeler ce sacrifice, de renouveler notre engagement envers toi, et de vivre dans la gratitude pour ce salut immérité. Seigneur, nous te rendons également grâce pour les petits miracles que nous voyons chaque jour dans nos vies. Parfois, nous cherchons des signes extraordinaires de ta puissance, mais tu es également présent dans les moments les plus simples de notre quotidien. Merci pour chaque souffle que nous prenons, pour chaque rayon de soleil qui éclaire nos journées, pour chaque repas que nous pouvons partager avec nos proches. Merci Seigneur, pour les moments où nous avons vu ta main à l'œuvre de manière discrète mais puissante. Ces petits miracles nous rappellent que tu es un Dieu proche, attentif à chacun de nos besoins et que rien n'est trop petit pour attirer ton attention. Nous te rendons grâce pour ces bénédictions que nous avons parfois tendance à prendre pour acquises. Que nos cœurs soient toujours remplis de reconnaissance pour tout ce que tu fais, aussi bien les grandes choses que les petites. Seigneur, alors que nous concluons cette longue prière, nous voulons te remercier pour ce moment de communion avec toi. Nous te remercions pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde qui nous accompagnent chaque jour. Nous te demandons de nous aider à continuer à marcher dans tes voies, à rester proches de toi et à porter du fruit dans notre vie spirituelle. Que ce dimanche soit une journée de repos pour nos âmes, un moment pour nous ressourcer en ta présence et pour nous préparer à affronter la semaine à venir avec force et courage. Nous savons que, quels que soient les défis que nous rencontrerons, tu seras toujours avec nous, nous guidant, nous protégeant et nous aimant. En toi, nous trouvons notre paix, notre joie et notre force. Nous te louons, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Accueille mon appel, garde-moi, guide-moi, protège-moi. Tu es mon refuge assuré. Marie, toi qui défais les nœuds, prie pour moi. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut. Enfant d'Ève, exilé, nous crions vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous tes regards miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles,
ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, prie pour nous qui avons recours à toi. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Michel Archange, prie pour nous. Notre Saint Ange gardien, veille sur nous. Marie qui défait les nœuds, prie pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, ma douce mère, je te remercie de m'avoir écouté et de m'avoir accueilli sous ton manteau protecteur. Dans tes bras, je trouve la paix, le réconfort et la force nécessaires pour affronter les défis de la vie. Je sais que tu es toujours à mes côtés, prête à intercéder pour moi auprès de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Ta bonté et ta miséricorde sont infinies, et je me confie entièrement à toi, certain que tu veilles sur moi avec une sollicitude maternelle. Sous ta protection, Sainte Mère de Dieu, nous nous réfugions. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous de tous les dangers, ô Vierge glorieuse et bénie. Marie, Mère de Dieu, continue de me guider et de me soutenir. Que ta présence illumine mon chemin et que ta sagesse m'inspire à chaque instant. Je te demande de rester toujours proche de moi, surtout dans les moments de doute et de difficulté. Avec toi, je me sens en sécurité et je sais que je peux tout surmonter. Merci, Mère très aimante, pour ton intercession constante et ton amour infini. Que je puisse toujours marcher à la lumière de ton amour et de ta protection, jusqu'à ce que je rejoigne un jour la maison du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, source de toute vie et de tout bien, je viens devant toi en ce matin avec une profonde reconnaissance. Je m'incline devant ta majesté et ta sainteté, conscient que sans toi, rien de ce que je fais n'a de sens. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, et c'est en toi que je trouve mon refuge, ma force et ma lumière. En ce moment de prière, Seigneur, je te consacre tout mon être, tout mon cœur, toute mon âme. Je te demande de purifier mes pensées, de nettoyer mon cœur de toute distraction, de tout doute et de toute peur. Que ce moment soit entièrement dédié à ta gloire et que chaque parole prononcée soit un écho de ta volonté divine. Seigneur, je te remercie pour la grâce de pouvoir venir à toi en prière, de pouvoir m'ouvrir à ta présence et recevoir de toi la paix et la direction dont j'ai tant besoin. Je sais que tu es ici, au milieu de nous, car ta parole nous enseigne que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là, présent parmi eux. Je t'invite donc, Seigneur, à prendre pleinement le contrôle de cette prière, que tout ce qui se passe en ces instants soit conforme à ta volonté. Père Céleste, je te demande d'envoyer ton Esprit Saint en abondance sur nous. Que ton Esprit Saint descende sur chacun de nous comme une douce brise, venant rafraîchir nos âmes et éclairer nos esprits. Saint-Esprit, souffle divin, viens toucher nos cœurs, viens nous guider et nous inspirer. Remplis-nous de sagesse, de discernement et de compréhension pour que nous puissions prier selon la volonté du Père. Que chaque mot, chaque pensée et chaque intention que nous élevons vers le ciel soit un parfum agréable à Dieu. Esprit Saint, toi qui es le consolateur, viens apaiser nos cœurs et nous donner la paix.
Viens nous révéler les mystères divins et ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions voir au-delà des apparences, pour que nous puissions comprendre les desseins de Dieu pour nos vies. Nous savons que nous avons besoin de toi pour prier véritablement. Sans toi, nos prières sont faibles et sans direction, mais avec toi, elles montent comme des flèches vers le ciel, atteignant le cœur même du Père. Seigneur, envoie ta lumière sur ce moment de prière. Que ta grâce nous enveloppe et nous guide. Nous sommes ici, humbles et reconnaissants, prêts à recevoir de toi tout ce que tu veux nous offrir. Viens diriger nos pensées, nos paroles et nos cœurs. Nous déposons devant toi toutes nos préoccupations, toutes nos peurs et toutes nos attentes, sachant que tu es un Dieu fidèle et aimant, qui écoute et qui répond. Seigneur Jésus, toi qui es la lumière du monde, viens illuminer cette prière de ta présence. Nous savons que tu es notre intercesseur, notre médiateur auprès du Père. C'est par ton sacrifice, par ta mort et ta résurrection, que nous avons accès au trône de la grâce. Viens, Seigneur Jésus, prends ta place au centre de cette prière. Nous t'invitons à régner sur nos cœurs, à régner sur ce temps sacré et à faire de ce moment une véritable rencontre avec toi. Nous invoquons également la présence des saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, pour qu'ils nous accompagnent et nous protègent durant cette prière. Saint Michel Archange, chef des armées célestes, viens nous défendre contre toute tentation, toute attaque spirituelle. Sois notre bouclier et viens fortifier notre foi en ce moment de prière. Saint Gabriel, messager de Dieu, viens apporter les paroles de vie et d'espérance dans nos cœurs. Que tes annonces divines nous remplissent de la joie de savoir que Dieu est avec nous et veille sur nous. Saint Raphaël, guérisseur de Dieu, nous t'invoquons pour que tu apportes la guérison à ceux qui sont malades dans nos corps, nos âmes et nos esprits. Viens nous restaurer, nous renouveler et nous préparer à recevoir les grâces de ce moment sacré. Nous demandons également l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église. Marie, toi qui as dit oui à l'appel de Dieu avec un cœur humble et obéissant, aide-nous à dire oui à sa volonté dans nos vies. Viens nous accompagner dans cette prière et intercède pour nous auprès de ton Fils bien-aimé. Que ta tendresse maternelle nous guide et nous rassure, et que ta foi sans faille nous inspire à vivre selon la volonté de Dieu. Seigneur, nous t'invitons à prendre pleinement possession de ce moment. Que ta gloire resplendisse dans nos vies. Nous déposons tout ce que nous sommes entre tes mains, sachant que tu agis toujours pour notre bien. Accorde-nous la grâce de nous abandonner à toi sans réserve, de nous ouvrir totalement à ton amour et à ta volonté. Nous t'adorons, Seigneur, nous te louons, et nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais et feras encore. Que ta lumière nous éclaire et que ta paix règne en nos cœurs, aujourd'hui et toujours. Amen. Mes frères et sœurs, croyez que par cette prière, Dieu agit dans votre vie. Si vous ressentez la paix et la délivrance, écrivez « Amen » dans les commentaires